Le général Kurt Schliessen. Il avait occupé le poste de commandant en chef des forces de défense à l'OTAN. Et il connaît parfaitement les différents plans de défense. Exact. Vous voulez verser de l'eau sur les pierres? Oh, que c'est bon. Le général Schliessen, qui s'est retiré pour raison de santé, est pour l'instant complètement isolé à bord d'un bateau ancré dans le port de Cannes. Il est soigné par un certain docteur Joseph Kerston, un des meilleurs spécialistes des pays de l'Est. Oui, mais il est aidé par une infirmière. Elle s'appelle Gerda Hoffmann. Ah oui, je la connais, elle, au moins, c'est une espionne notoire. Ah, ça oui. Bon, écoutez, Ginny, il fait tellement chaud que j'ai du mal à respirer. Alors enlevez votre chapeau. Ah, ça oui, oui, c'est une bonne idée. Mais vous savez ce que je crois? Ah oui, si Schliessen parle, tous les plans de l'OTAN sont inutiles. Et ça, il faut absolument l'éviter. Ça ne va pas être facile. Pour l'instant, il est à bord du bateau de Werner von Beck. Mais je le sais bien. Et si vous voulez tellement m'envoyer là-bas, c'est à cause de Virginia Douglas. Je n'aurai pas la force de la rencontrer. Oh, mais c'est une affaire urgente. Nous avons essayé tous les moyens, mais avec Gerda Hoffmann à bord, il serait plus facile de pénétrer à Fort Knox. J'y suis entré il y a un mois. Donnez-moi une serviette, s'il vous plaît. En tout cas, il n'y a que vous qui soyez à la hauteur. Écoutez, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'y aller et là-bas de téléphoner. Hein, et alors, vous direz à Virginia... Attendez, calmez-vous, calmez-vous. Vous allez faire monter votre tension, Parminter. Essayez plutôt de me dire clairement ce que vous attendez de moi. Jean, allez tout de suite là-bas. Othello, avec Catherine Schell. Scénario, Gérald Kelsey. Réalisation, Val Guest. Il y a quelqu'un? Jean, ça alors? Bonjour Virginia. Oh, ça me fait plaisir de te voir. Je suis venu te saluer. Oh, c'est gentil à toi. Ça fait des années, n'est-ce pas? C'était quand on a fait ce film tous les deux. Tu es allé le voir? Je dois bien te l'avouer, je n'ai même pas voulu. J'ai vu les critiques dans les journaux, c'est tout. Ah, il y avait un point précis qui ne me plaisait pas trop. Ah oui? L'affichage. Ah, et qu'est-ce que tu lui reprochais? Toi qui es un homme du monde, tu aurais dû laisser les dames avant toi. Ce n'était pas un bateau de sauvetage. C'était un film, tu sais. Écoute, je vais te dire, si ce bateau coule, je te jure de sauter après toi. Oh, mais on s'amuse bien ici. Werner, je voudrais te présenter Jean Bradley. C'est un plaisir, monsieur Bradley. Et pourtant, à la dernière occasion où j'ai pu vous voir, vous veniez d'embrasser plusieurs fois ma femme. Oh, j'ai hélas perdu des tas d'amis de cette Oh, manière. Werner est affreusement jaloux, même si c'est pour un film. Vous êtes là pour combien de temps, monsieur Bradley? Pour 5 ou 6 jours. Alors tu restes avec nous? Oh, tu es gentil, mais j'ai déjà une... Enfin, j'ai fait réserver une suite. Non, non, vous habiterez ici. Allons, j'insiste. Ah oui? Comment ça se passe? Ils vont lui dérouler le tapis rouge pour le convaincre de rester. Alors, pourvu que ça dure. Le docteur Kerston s'occupe du général Schliessen qui est en convalescence. Le général qui? Schliessen. C'est pourtant quelqu'un qui a été rendu célèbre. Ah, par qui? Mais par le temps, c'est un des hommes de base. Enfin, plutôt, il l'était récemment. Ah, à vrai dire, je n'ai jamais beaucoup suivi la politique. Comment va-t-il? Pas très bien. Il vaudrait peut-être beaucoup mieux le faire transporter à l'hôpital. Non. Non, il est certainement beaucoup mieux ici qu'à l'hôpital. Est-ce que l'infirmière est bonne? Oui, je crois. Pourquoi? Elle t'intéresse? Non, cette semaine, je ne crois pas. J'ai amené la mienne avec moi. C'est vrai? Oui, à cause de mes attaques. Mais tes attaques de quoi?
Alors tu n'es pas au courant? De mon besoin d'infirmière. Quand j'en manque, j'ai des attaques. J'ai compris. Ça sert d'être intelligente comme toi. Je te parie que Werner va te dire de l'amener à bord. Tu en es sûr? Il pourrait être très utile. Elle adore travailler la nuit. Mais elle sera inutile, cette seconde infirmière. Ne dites pas ça, elle vous aidera. Gerda et vous-même, vous travaillez 24 heures sur 24. J'insiste sur ce point-là. Bien. Est-ce qu'elle est qualifiée? Oh, j'ai suivi quelques cours de secourisme quand j'étais à l'école, mais... Ne vous inquiétez pas, il vous reste 3 heures pour vous perfectionner. Un manuel d'infirmière? Les silos de lancement des missiles antimissiles devront être surveillés constamment et soigneusement vérifiés. Et c'est tout. Ça sert à rien. Qu'est-ce que fait Kirsten? Il a tout essayé, mais son action va devenir compliquée. Il y a une autre infirmière à bord et Von Beck a recommencé à parler de l'hôpital. Rappelez à Kirsten que sa sœur est restée dans son pays. Oh, ça, il le sait. Mais si Kirsten force la dose et tue le général Schlesinger, nous n'obtiendrons rien du tout. Il skie très bien, n'est-ce pas? Comment va Schlesinger? Oh, il dort la plupart du temps. Il murmure un peu, mais rien de cohérent. Il est sûrement drogué. Ça oui, alors. Il
faudra jeter un coup d'œil dans l'armoire à pharmacie et me dire toutes les drogues qui s'y trouvent, que ce soit écrit en allemand, en latin ou en grec. À vos ordres. Vous avez regardé son bras? Non, mais qu'est-ce qu'il a? Je vous pose la question, est-ce qu'ils lui ont fait des piqûres? Est-ce qu'ils lui injectent quelque chose? Oh, Diane. Oh, je suis navrée, j'irai regarder son bras. N'oubliez pas qu'il en a deux. Oui, j'essaierai. Vous êtes une sacrée infirmière. De quoi est-il malade, au juste? Ça, j'en sais rien. Eh bien, si vous lisez bien le livre que je vous ai offert, vous pourrez le savoir quand vous arriverez à la bonne page. Tu n'as jamais appris à te maquiller. J'ai filé Gerda. Et ton charme n'a pas agi sur elle. Quand je suis revenu sur le quai, il y avait deux voyous qui m'attendaient. Ils m'ont jeté à l'eau. C'est bon signe. Quoi? C'est excellent, si, c'est excellent. Ça veut dire que Parminter avait raison. L'infirmière est allée voir un certain Borislav. J'ai fait demander ce qu'on avait sur lui. Et voilà le dossier de Kirsten camouflé dans un scénario de film, comme vous l'oubliez. Il commence à la scène 28. Ça va peut-être me valoir un Oscar. Comment va-t-il? Il paraît très faible. Général Schlesien, répondez-moi. Oh, vous perdez votre temps. Qu'est-ce qu'ils lui font prendre? J'avais justement une petite idée. Total, pour qu'il parle. Joseph Kirsten a quitté Leipzig en 52. Il n'a jamais été membre du parti. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour les raisons habituelles. Il sait que s'il refusait, ce serait sa famille qui en subirait les conséquences. Vous êtes sûr que Von Beck n'a rien à voir avec eux? Absolument sûr. Pourquoi ne lui dites-vous pas de renvoyer Kirsten? Ce ne serait pas facile. C'est un très grand spécialiste, connu dans le monde entier. Il faut trouver autre chose, mais nous avons très peu de temps. Alors on va agir comme je l'ai vu faire dans l'un de mes meilleurs films. Je vais d'abord vous donner ça. C'est un micro-émetteur que vous irez placer dans la chambre de votre malade. Oh, vous êtes là? Je ne vous dérange pas, j'espère. Oh non, non, j'étais seulement en train de réfléchir. Je crois que je vais m'acheter un de ces bateaux. Diane sera contente. Elle est charmante, je dois dire. Oui, oui, et elle sait très bien me soigner. Oh, Jean, un nouveau film. Il y a un beau rôle pour moi? Non, 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 non. Werner n'aimerait pas ça. Oh. Qu'est-ce que Werner n'aimerait pas? Que Virginia joue un rôle dans mon prochain film. Alors, c'est exact. Ouais, Werner... Je te répète que non. J'espère que vous me comprenez. Maintenant que Virginia est ma femme, je ne voudrais pas qu'un autre homme la prenne dans ses bras, même si c'est devant une caméra. Je suppose que vous allez me juger idiot, mais ça m'est égal. Non, non, c'est très raisonnable. Ah, je crois que ça s'arrange. On peut l'interroger alors. Non, seulement cet après-midi. Il n'y a aucune seconde à perdre. Jean Bradley est venu ici cette nuit. Quoi? Avec cette autre infirmière. Il fouillait dans l'armoire à médicaments. Qu'est-ce qu'il voulait? Ça, je n'en sais rien, mais il va falloir faire attention. Oui, et vous aussi, un homme vous a suivi chez Borislav. Ah oui, quel homme? Vous pourrez l'apprendre quand on repêchera son cadavre. J'apporte des fleurs, les autres sont fanées. Non, ça c'est très gentil de votre part. Mais dites-moi, on m'a appris juste à l'instant que M. Bradley était venu vous rendre visite ici cette nuit. Oui, oui, il souffrait d'insomnie, il est venu me demander des pilules. Mais l'armoire aux médicaments était fermée. Vous aviez la clé? Cette nuit, elle était ouverte. Quelqu'un a dû oublier de la fermer en s'en allant. Les codes du système de communication entre les forces blindées de l'OTAN varient et sont déterminés à partir d'un mot. Comment ce mot est-il choisi? Est-ce qu'il est changé souvent? Schlesien, répondez-moi. Ça suffit, arrêtez. Mais il est lucide. Pas assez. C'est moi qui déciderai quand il sera temps de le questionner. Vous attendez trop longtemps. Je suis patient avec les malades. Mais nous avons des ordres.
C'est moi le docteur, c'est moi qui ai la responsabilité de sa vie. Vous ferez ce qu'on vous dira, docteur. Et ici, c'est moi qui vous donne les ordres. Il nous faut encore du temps. Entendu, alors, je vous donne jusqu'à demain. Demain, dernier délai. Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde ta femme, observe-la bien avec Cassio. À ta place, je ne laisserai pas ma noble nature accepter dans sa bonté d'être plus longtemps abusée. Othello? Et nous donnerons à Virginia le rôle de Desdémone. Comment va le général ce soir? Ça va mieux. Bien. Vous devez avoir soif. Oui, ça. Tiens, donnez-moi un whisky. Il est très bien, ce docteur Carston. Tout à fait mon genre d'homme. C'est aussi ce qu'il pense de toi. Tu l'as dit? Oui, et pas seulement ça. Mais raconte-moi. Oh, je crois que tu devrais le découvrir toi-même. Ah, docteur, si je fais encore une danse, alors là, je crois que vous aurez un nouveau malade. Allez-y, c'est votre tour. Merci. C'est un type charmant, ce docteur. Ouais. Les femmes le trouvent irrésistible. Ah, je parle de ces malades. Et pour arriver à ses fins, il m'a dit qu'il ne reculait devant aucun moyen. L'autre nuit, il m'a raconté comment il procédait avec ses conquêtes, les femmes de ses nombreux patients. Oh non, non, je ne peux pas vous le dire. Ça risque de vous choquer. Virginia. J'ai à te parler, suis-moi. Excusez-moi. Oh, bien sûr. Et voilà, ça y est. Cassio est séparé de la femme de sa vie. Cassio, m'aurais-tu cru si j'avais dit tout à l'heure qu'il allait s'enfuir sans essayer de nier? Ne sois pas ridicule, Werner, juste parce que je faisais une danse avec Joseph. Tu es trop familière avec lui à mon goût. Approche et jure-le. Damné voleur, viens le jurer sur ton honneur. Tu me rends malade avec ta jalousie et tes soupçons. Et ça me rend malade d'avoir fait de toi ma femme. Merci. Demande-le aux dieux, ils le savent. Joseph? C'est toi, Joseph? Quittez ce bateau. Quittez ce bateau immédiatement, Carston. Mais Werner, je ne Et peux... je ne veux en aucun cas entendre ce que vous avez à dire. Et le général? Le
général, il partira tout de suite à l'hôpital. Maintenant, allez-vous-en. Sortez! Ils vont l'emmener vers quelle heure? À 10 heures juste. Alors, préparons-nous. Ils ont commencé à se rapprocher de moi. Tu viens me rejoindre? Oui, j'arrive. Poussez-vous un peu, j'arrive. On commence la danse. Mais c'est laquelle des trois? La première. Ah non, non, la troisième. Non. On arrive. Attention. Ils nous ont échappé. Oui, mais nous, je ne sais pas comment on va y échapper. Qu'est-ce qu'on va dire à nos supérieurs quand ils nous poseront des questions auxquelles on ne pourra pas répondre? Et le général? Il n'est pas aussi malade que le docteur le prétendait. Tu sais que j'ai horreur d'être abusée, même par mes amis. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Oh, pardonne-moi, Virginia, mais le général Schliessen courait un très grave danger. C'est à la demande d'amis, d'autres amis, que je suis venu. En tout cas, tu as été merveilleuse. Comment ça? Tu as fait une Desdémone magnifique. Et dire que tu ne m'avais jamais fait de compliments avant ça. Je n'étais pas une aussi mauvaise actrice que je te l'ai fait croire. Tu te rappelles notre scène d'amour? 19 prises, comment veux-tu oublier ça? Je dois te faire une confession. J'aurais pu la réussir immédiatement. Je dois te faire une confession. Je le savais. Où est Werner? Descendu à terre. Transmets-lui mes amitiés.